Te disons merci, Seigneur. Te disons merci, toi, le Dieu des œuvres achevées. Tu commences pour terminer. Tu achèves toujours ce que tu as commencé. Nous te bénissons pour ta présence. Merci parce que tu règnes au milieu de nous. Et tu es au contrôle de toutes choses. C'est au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut... Nous pouvons prendre nos Bibles. On va faire la lecture de 2 passages bibliques qui se trouvent dans le livre de Nombres. Si nous pouvons nous tenir debout dans... D'abord, le passage qui est inspiré cette semaine, Nombre chapitre 33, nous lisons du verset 50, à partir du verset 50, jusqu'au verset 53, je lis Nombre chapitre 33, on commence d'abord par là, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, et il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans les pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes les idoles de pierre, vous détruirez toutes les images de fonte, et vous détruirez tous les olliers. Vous prendrez possession du pays, et vous vous établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Nombre chapitre 14, on lit aussi dans Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1, on va aller sur le verset 9. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les déserts, dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâtis. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Prends possession de ton héritage. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir renouvelé le souffle de vie, la force physique. Ça, c'est un signe que nous sommes encore utiles entre ses mains. Amen. Et que, vous savez, il n'y a pas seulement nous qui avons foi en Dieu, Dieu aussi a foi en nous. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Même Dieu au ciel a foi en nous.
Et il nous renouvelle le souffle de vie pour accomplir de grandes choses avec nous. Amen. Et nous le disons merci. Nous disons aussi merci à l'aumônier. C'est lui qui continue à nous renouveler sa confiance et à nous associer dans ce moment de bénédiction, de grandes bénédictions, des moments où, parce que nous avons compris que c'est dans ce lieu que tout se décide. Amen. Oui, parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est le monde, nous acceptons tous que le monde visible dans lequel nous nous trouvons tire son origine du monde invisible. Amen. Tout se décide ici. Et à vous aussi, nous vous disons merci. Parce que vous aussi, vous avez compris que c'est en ce lieu que tout se décide. Amen. Oh, Amen. Amen. Parce que dans le monde spirituel, c'est là où tout se décide. On le dit Amen. Prends possession de ton héritage. Vous savez, ce que Dieu nous demande de faire, c'est ça qui va changer radicalement notre vie. Amen. Ce que Dieu vous demande de faire là, ce que Dieu vous demande de faire, c'est ça qui va changer radicalement votre vie. C'est pourquoi ne marchandez jamais ce que Dieu vous a demandé de faire. Amen. Pendant qu'on prêchait, pendant qu'on parlait, Dieu m'a dit. Ne marchandez jamais ce que Dieu vous demande de faire. Sois jaloux de ce que Dieu vous demande de faire. Et ne partagez pas à tout le monde ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Oui, parce que ce que vos oreilles entendent de la part de Dieu, c'est ça même, c'est ça qui révèle dans quelle saison vous vous trouvez maintenant. Oh, comprenez-le quoi? Ce que vos oreilles entendent là, c'est ça qui vous révèle même dans quelle saison vous vous trouvez. Amen. Vous savez, j'aime bien cette parole. Prends possession de ton héritage. J'aime bien l'ombre, chapitre 33, là, ce que nous venons de lire. Et c'est mon année, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle que Dieu annonce que tu ne vas plus errer dans le désert. Tant il y a errance, Cécile. Oh, elle se comprend. Tant il y a errance, hein? Il semble d'appeler tant il y a errance, Cécile. Oh, est-ce que vous avez ça y est dans Zolobela? Le bataille à errance, Cécile. Est-ce que cette parole te concerne? Tu peux agiter ta main. Taille à errance. Hein? Ici, Dieu ne nous demande pas de quitter l'Égypte. Dieu ne nous demande pas de tenir bon pour traverser le désert. Mais Dieu nous demande de prendre possession de notre héritage. Donc, le temps d'errance, Cécile, nous avons déjà. Oh, Dieu nous adore. Dieu nous révèle que maintenant, là, c'est le temps de la conquête. Amen. Vous savez ce qui est bien et ce que j'aime dans la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on a été en Égypte. Il y a un temps où nous avons été humiliés dans la servitude. Il y a un temps où nous avons traversé le désert. Nous avons tenu bon. Mais il y a aussi ce temps où Dieu annonce maintenant c'est la conquête. Oh, je dis maintenant c'est la conquête. Et ça tombe bien parce que ça tombe à la fin du premier semestre de l'année. Ça dit, Dieu annonce déjà que le deuxième semestre de l'année, ça sera le semestre témoignage sur témoignage, miracle sur miracle, guérison sur guérison. C'est un semestre où Olinga te témoigner. Oh, deuxième semestre, ça y est. Alléluia, c'est quoi que deuxième semestre, ça y est. Deuxième semestre, il va se passer des choses dans ta vie. Et deuxième semestre, c'est le semestre que Dieu te donne. Et là, on va dire que ça la vie na yo. Oh, je t'annonce que l'on va dire que ça la vie na yo. Je t'annonce que miracle, on va dire déjà que ça la vie na yo. Est-ce que tu crois à cette parole? Dieu dit aux enfants d'Israël, maintenant c'est la conquête. Et Dieu te dit là où tu te trouves, maintenant c'est quoi? C'est la conquête. Ce n'est plus traverser le désert. Ce n'est plus sortir de l'Égypte. Maintenant c'est la conquête. Je prie pour que ton esprit accepte cette parole.
Ah, je prie pour que ton esprit accepte cette parole. Parce que la parole de Dieu, elle finit par se réaliser. Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. La réalité, c'est ce que tes yeux voient, mais la vérité, c'est ce que Dieu te dit. La réalité, c'est ce que tes yeux voient, mais la vérité, c'est ce que Dieu te dit. Zambalobi, maintenant, c'est la conquête. Zo conquête à guérison na yo. Zo héritage à guérison na yo. Zo héritage à libala na yo. Zo héritage à makamo eko sepelisa se mutumo kaza. Nzamba lobi maintenant c'est la conquête. Je n'ai pas besoin de me poser la question. Nzamba lobi. Mais Dieu a parlé, mais il peut y avoir des obstacles. Amen. Je veux comprendre, nous ne sommes plus dans le temps de quitter l'Égypte. Nous ne sommes plus dans le temps de traverser le désert. Mais nous sommes maintenant dans le temps de conquérir. Dieu a parlé. Est-ce que vous comprenez? Ma balle est terrible. Oh, ma témoignage à Missala est terrible. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Il semble d'appeler Dieu a parlé. Vous savez, il peut y avoir aussi les obstacles. Malgré cette proclamation, il y a gloire. Prends possession de ton héritage, il peut y avoir aussi les obstacles. Le premier obstacle que nous pouvons rencontrer, c'est avoir des difficultés de croire que Dieu a préparé pour vous des grandes bénédictions. Quoi que Dieu a parlé, mais il peut y avoir des obstacles. Et le premier obstacle, c'est avoir cette difficulté de croire que Dieu a préparé pour vous des grandes bénédictions. Cause. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans le désert, qui sont grandis dans le désert, et qui croient que la vie c'est le désert. Prière, il faut ça, viens changer ma mentalité. Amen. Prends possession de ton héritage. Nous tous nous écoutons ce que Dieu a déclaré. Mais il y a d'autres qui croient que cette parole, ce n'est pas pour eux. C'est pour les autres. Parce que lui, il est né dans le désert. Il a grandi dans le désert. Sa vie, c'est le désert. Il pense que la vie, c'est le désert. Mais la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Le problème, c'est prier au sein de la gâté. Le problème, c'est ta mentalité. Si quelque chose ne change pas en toi, rien ne changera tout autour de toi. Amen. On met ça trop dans les déserts. Vous savez, j'aime bien la femme avec le coulement de sang. La Bible dit, cette femme a souffert de cette maladie pendant 12 ans. 12 ans d'humiliation. 12 ans de consultation. 12 ans des ordonnances. Mais ce que j'aime dans cette femme, c'est quoi? Elle a refusé de se conformer à cette situation. Amen. Oui, pendant 12 ans d'humiliation, tu peux penser que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que pendant 12 ans, si Dieu voulait vraiment faire quelque chose, il pouvait le faire. 12 ans. Ah! Mais on a réussi combien d'années? Vous m'avez dit qu'on l'aime déjà. Mais ce qui est bien, c'est cette femme. Elle a refusé de se conformer. Elle a refusé de se conformer à cette situation. Le jour qu'elle a entendu que Jésus-Christ passait par là, cette femme s'est créée l'opportunité pour posséder son héritage de la guérison. Cette femme a vu en Jésus-Christ l'héritage de la guérison pour sa santé. Amen. Je prie pour que moi ne le que chacun essaie de voir ce qu'il doit voir. Oh, est-ce que tout le monde a pu mener est-ce que monde a zomon. Yo zomon anin. Amen. Yo zomon anin. Humiliée pendant 12 ans. Vous savez, cette femme, humiliée pendant 12 ans. Mais quand elle a vu Jésus, elle a vu en Jésus-Christ l'héritage de sa guérison. Et bizarrement, vous savez, cette femme, lui, elle, tellement qu'elle croyait, et dans son esprit, elle a accepté qu'elle peut prendre possession de son héritage. Elle n'a pas entendu que Yé soit simbaye, Yé mogoye pas Yesu, à toki guérison naye. Au point où Jésus a dit, qui m'a touché? Il passait d'autres toucher Jésus sans une vision claire. Mais cette femme s'est approchée pour puiser sa guérison en Jésus. Et bizarrement, elle a été guérie.
Jésus ne l'a pas guéri, mais elle a puisé sa guérison en Jésus. Parce qu'elle a vu en Jésus-Christ l'héritage de sa guérison. Oh, tu peux te créer une opportunité pour prendre de l'héritage. Amen. C'est ça le premier problème. Le premier obstacle, c'est quoi? Il y a des gens qui sont avec nous, qui prient avec nous, qui ne manquent jamais la semaine de prière. Mais leur faiblesse, c'est quoi? Ils ont des difficultés à croire que Dieu a prévu pour eux aussi des grandes bénédictions. Quand on prononce des grandes choses, c'est pour les autres. Pourquoi? Sur telle particularité d'ailleurs, il est né dans le désert. Il a grandi dans le désert. Et il pense que la vie, c'est le désert. Il faut que quelque chose change dans votre vie. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Oh, je vous annonce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et puis, deuxième obstacle, avant de parler ce qu'il nous faut pour conquérir l'héritage. Deuxième obstacle d'abord. Deuxième obstacle, c'est être à l'aise à la vie médiocre que vous menez. Être à l'aise à la vie médiocre que vous menez. Vous savez, il y a d'autres personnes, quoi qu'ils se t'aiment, dans sa miséricorde, il a fait de manière à ce que ces thèmes coïncident même à la fin du premier semestre de l'année 2021. C'est-à-dire pour dire que le deuxième semestre de l'année 2021, c'est un deuxième semestre de gloire. Oh, amen. Deuxième semestre de témoignage. Deuxième semestre, là, deuxième semestre où chacun va entrer dans l'héritage, dans son héritage. Et là, quand on entre dans l'héritage, en tout cas, je crois que ce qui va sortir de ta bouche, c'est la louange. Ce qui va sortir de ta bouche, c'est les témoignages. Je ne pense pas qu'au continent d'héritage, on va nous jouer là. Ah, je ne crois pas. Parce à Malam, nous sommes dans ça. Oh, le bas bien, amen. Le bas bien, amen. Eh, et qu'on salamandengouane. Mais malheureusement, vous savez, quand vous êtes à l'aise dans la vie médiocre que vous menez, rien ne va se passer dans votre vie. Parce qu'il est difficile d'attirer vers vous les choses que vous n'aimez pas. Amen. Ce que nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas l'attirer vers nous. Si vous n'aimez pas l'excellence, si vous n'aimez pas que les choses changent, vous resterez comme ça. Quoique la grâce est là. Amen. Et puis, et ça, tout va s'adapter. Va s'adapter. Donc, quand même nous parlons de l'excellence, quand lui voit l'excellence, il pense que l'excellence c'est l'orgueil. Quand vous visez de bonnes choses, frère, on a orgueilleux, hein? Azala orgueilleux parce que c'est on a ligne à l'accès non, c'est l'excellence. Oh. Et ça l'a eu ma bé. Un jour, j'ai vu dans une église, il y a des frères qui étaient derrière, devant. Pas ici, hein? Ici à Maraté. Alors, ces frères-là, ils ont formé mon groupe Mogoboy. Ce papa-là, à chaque vacances, il va en Afrique du Sud avec ses enfants. Mais ce n'est pas bien. Il y a des frères qui sont là, qui souffrent. Ils pouvaient prendre cet argent-là, aider ses frères. Voilà, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas spirituel. Papa, vie aux hommes, ce n'est pas normal. Vie normale, on fois qu'il n'a congé. Hein? J'ai dit, donc on a vu ni les sans effet. Parce que ce que lui fait là, c'est la vie normale. Parce que Dieu n'a pas créé seulement le Congo. Dieu n'a pas créé seulement à Kinshasa. Avant, il faut y avoir un mokili. Abotam na Mbanzalemba, Akoli na Mbanzalemba, Abali na Mbanzalemba, Agokufa na Mbanzalemba, Bagokunde na cimetière na Mbanzalemba. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Abotami na chambre et salon, abali na chambre et salon, abani kobota na chambre et salon, de manière à ce que quand vous toquez le matin, il y a des bandades in akatia naku, parce qu'on ne sait pas où classer les enfants. Vous savez, quand on est à l'aise dans une telle vie, même le Dieu Tout-Puissant ne peut rien faire. Dieu est le Tout-Puissant.
mais il ne force jamais sa bénédiction. Amen. Oh, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas changer la vie médiocre que vous avez acceptée. Ce que vous avez accepté, vous ne pouvez pas changer cela. Regarde, au moment où la vie a changé par ça, je ne veux plus de cette vie. Et là, au salam. Oh, et là, au salam. Oui, première semestre, année est brisée. Nous avons maintenu passage pour que quelque chose aussi sorte de ta bouche. Oh, nous avons maintenu passage pour que quelque chose aussi sorte de ta bouche. Elle se bat tout dans le bazalia. Elle se bat tout dans le bazalia. Non, ne trouve pas normal cette vie-là. Ce n'est pas normal ce que tu vis. Ça peut changer. Amen. Et la troisième obstacle, c'est la lâcheté. Ça veut dire la lâcheté, c'est le manque de courage, le manque d'énergie morale, le manque de fermeté. Et vous savez, il y a d'autres personnes, vous pouvez penser qu'il est humble. Il n'est pas humble, il est lâche. Parfois, on confond la lâcheté et l'humilité. Vous savez, quand on dit l'humilité, c'est un abaissement volontaire. Amen. Celui qui est humble, c'est celui qui s'abaisse volontairement. Mais la lâcheté, ce n'est pas ça. Amen. Vous savez, ce qu'on dit, tu vois une famille ici. Pendant les vacances, ils font des déplacements. C'est-à-dire que cette famille-là, ils ont connu des moments difficiles. Mais pourquoi ils sont devenus ceux qui sont devenus aujourd'hui? Parce qu'ils ont tenu bon. Amen. Et quand on tient bon, il y a toujours les résultats. Oh, je dis, il y a toujours les résultats. Ce qu'on dit, collègue, camarade, il a tenu bon. Mais pourquoi il a collègue de passer aux lâches? Tu abandonnes si facilement. La possession, ce n'est pas pour de telles personnes. À moins d'obstacles, ils cherchent toujours à justifier les choses. À justifier. Et ça, c'est mauvais. Ils ont foi bon pour les miser. On a une foi bon pour les miser. Foi propre, qui ne prend aucun risque. Très propre. Nous avons poussé chaque matin. Propre. Parce que quand votre foi ne prend pas de risques, votre foi risque même pour sa survie. Hein? Vous comprenez? La foi qui ne prend pas de risques, cette foi risque même pour sa survie. Parce qu'il faut faire en anabilembo. Vous comprenez? Parce que même hier, je me suis dit que c'est l'acceptation de la pota. Thomas a dit, Nagondi Magaza, sur la Rissinga, que tu es réellement et tu es réellement. Il faut l'accepter de la pota. Oh, est-ce qu'on a la pota? La Rissinga qui a l'expérience dans Zambé. La Rissinga qui a ce quoi dans Zambé dans le domaine de la finance. Est-ce que tu as Bazalia? La Rissinga qui a ce quoi dans Zambé dans le domaine de la guérison. Est-ce que tu as Bazalia? C'est ça. Alors, il y a de telles personnes comme ça, c'est difficile pour eux de voir la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas fermes. Ils peuvent commencer quelque chose. Mais quand ils rencontrent des obstacles, ils ont toujours tendance à tourner le dos. Et puis, quand vous regardez dans Ephésiens chapitre 6, parlant des armes et à combat spirituel, vous allez voir, on nous parle de toutes les armes et à combat spirituel, mais il n'y a pas une arme pour protéger le dos. On parle du casque du salut, de la cuirasse pour protéger la poitrine, du bouclier de la foi, de la ceinture de la vérité, de l'épée, des chaussures, mais il n'y a pas une arme pour protéger le dos. Ça dit, Oyo Penza a botami en Jésus-Christ. Il ne tourne jamais le dos à la diversité. Parce qu'il n'y a pas une arme pour protéger le dos. Dieu a mis des armes seulement pour protéger la face. Parce que nous devons avancer, nous devons foncer, nous devons avancer, nous devons foncer. Et ce n'est pas à nous de tourner le dos. Mais ce n'est pas à nous. Combattre, mais nous poursuivons toujours. Combattre, même s'il y a des combats, tu vas tenir au coma.
Oh, je dis au Kokoma, je dis au Kosimba na Kombo na Yesu Christ. D'ailleurs, nous le disons, si le combat est grand, c'est-à-dire la victoire aussi sera grande. Si l'épreuve est grande, c'est-à-dire le témoignage aussi sera grand. Tiens bon. Ah, je te dis, tiens bon. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour prendre possession de notre héritage? Qu'est-ce qu'il nous faut? Au moins 3 choses et puis on va prier. La première chose, prendre conscience que du côté de Dieu, tout a été fait. Amen. Prendre conscience que du côté de Dieu, tout a été fait. Prends possession de ton territoire. C'est-à-dire, lui, il a fait ce qui était impossible pour toi. C'est ce qui est possible. Dieu ne nous demandera pas de faire des choses qui sont impossibles. Lui, il fait ce qui est impossible et nous laisse ce qui est possible. Amen. Donc, c'est ce qui est possible pour toi. Et que salam. Vous possession et héritage. Aujourd'hui, vous savez, quand Dieu nous dit prends possession de ton territoire, de ton héritage, c'est-à-dire, lui, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que tu aies un droit légal sur cet héritage. Est-ce que tu as un droit légal sur l'héritage de la guérison? Parce que ce que Jésus-Christ devait faire pour que tu aies un droit légal sur l'héritage de la guérison, il l'a fait. Amen. On a déjà parlé de ça ici. Même si tu es né dans une famille où la pauvreté, ça a humilié de génération à génération, toi dans cette famille, tu seras le pionnier de la richesse. Amen. Parce que, cet héritage-là, parce que c'était hors de leur portée. Mais maintenant, c'est à ta portée. Pourquoi c'est à ta portée? Parce que quand Adam et Ève vont pécher, Dieu a dit, parce que vous avez péché, la terre est maudite. Maintenant, là, quand vous allez semer, ça va vous produire les épines. Vous savez, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté qu'on lui fasse porter la couronne des épines. Vous savez, il est même mort avec ça, non? Est-ce qu'il est ressuscité avec ça? Le bas finalement change. A koufa na couronne des épines, ma c'est quoi na yangote. C'est-à-dire, à une malédiction wana yaba. Tu n'es né pauvre, tu as grandi pauvre. Les jours de ton enterrement, on cotise même pour ton cercueil. Ça c'est une honte. Et puis, quand on caisse ta tombe là, diamé bimi. Mais pendant tout son séjour sur la terre, et Jésus-Christ à la croix, pour que cela n'ait pas les derniers mots sur toi, il accepte de porter la couronne des épines. Pour briser la malédiction. Non seulement briser la malédiction, mettre maintenant la richesse à ta portée. Il y a un Nzambe babongaka toujours. Non, mon Nzambe moka pesa témoignage ça loba. Ceux qui vivent dans les baby boys ça pour Nzambe. Est-ce que ce témoignage en ils ont toujours il y a bien. Oh, il y a yope osala il y a bien. Oh, je dis il y a yope osala il y a bien. Bon Nzambe babongaka toujours. Parce que l'héritage là de la richesse est maintenant à ta portée. Oh, je dis, est à ta portée. Okobonga mon frère, okobonga ma soeur. Moutako sa oteza ba perso kakata, ba perso kakata. Yeso ça là qui est impossible pour toi. Ce que toi tu ne pouvais pas faire, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant lui il te demande de faire ce que toi tu peux faire. Tu peux le faire. Aujourd'hui tu peux le faire. Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Est-ce que tu crois que tu peux le faire? C'est pourquoi oui, c'est maintenant il prend une position éthique à la kuna. Le banazo bonga. Je crois à la richesse. Et la richesse est à ma portée. Hein? Oh, famille d'abuseurs à la gaboïté. Binon des anengwala. Moi, en Jésus-Christ, la richesse est à ma portée. Et nous sommes en héritage. Et nous sommes contre nous sommes. Parce que c'est là qui hors de votre portée. Parce que vous n'êtes pas dans la foi. Moi, je suis dans la foi. Ah, c'est pas toi dans la foi, Bazaliawa. La richesse est à ta portée. Et je vous dis, c'est possible que l'histoire de ta vie
soit raconté différemment. Même le problème des maladies. Le Père, Jésus pose la question au Père. Pour que ces gens-là, ce sont mais ces femmes qui vont croire en moi, que la maladie n'ait pas les derniers mots sur eux. Qu'est-ce que je dois faire? Alors oui, il faut que tu acceptes que tu sois blessé. Ça va. Et il vient, d'abord, courant des épines, laissant à couler. Dans ma boucle. C'est fini. Le problème de la guérison est résolu. Par ces maîtrises, nous sommes entre maintenant en possession. Il y a eu ça malade, tu es dans mon corps illégalement. Est-ce que c'est basalia? Si ma fouta, il y a eu ça maladie, tu occupes mon corps illégalement. Le prix pour ma guérison a été déjà payé. Et je prends possession de ma guérison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ce soir à prendre possession de leur guérison? C'est pourquoi même si tu es né dans une famille où il y a des maladies héréditaires et taliotés, nous ne nous héritons pas de la maladie, mais nous héritons de la guérison. Nous ne héritons pas des maladies incurables, nous héritons de la guérison divine. Et ce qu'on doit voir en toi, c'est la santé divine. La santé divine. La santé divine. Mais c'est ce qu'on doit voir en toi, parce que Jésus a fouta. Ce qui était impossible, c'est ce que Dieu a fait. Amen. On doit prendre conscience. Du côté de Dieu, tout a été fait. Tout. C'est pourquoi Jésus-Christ, nous connaissons l'histoire. Avant de rendre l'âme, dans Jean chapitre 19, verset 30, avant de rendre l'âme, il a vérifié qu'il ne t'a pas oublié. Est-ce que c'est ça? Tout le monde est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Tout le monde est est-ce que c'est ça? Et à vérifier qu'à Bossani Moutouté, à Bossani Kamoutou, Père, t'es télestaille. Tout est accompli. J'ai payé cash. La guérison est à ta portée. Les miracles est à ta portée. La richesse est à ta portée. La victoire est à ta portée. Oh, yo, sozo lukawana. Et ça n'a porté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu crois? Oh, yo, sozo lukawana. Oh, yo, sozo. Et ça à ta portée. Vous savez, nous battons pas pour vaincre le diable. Nous venons confirmer sur le diable la victoire acquise il y a 2000 ans à la croix de gloire. C'est ce que nous faisons. Jésus n'a pas dit, allez vous battre contre le diable. Ah bien, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher, c'est quoi? Avoir une domination incontestée. Pourquoi une domination incontestée? Parce que tout a été payé. Oh, bafuta po bonga. Oh, je déclare bafuta po bonga. Bafuta po bala libala ya bien. Bafuta po memabana ya bien. Bafuta po silisa classe. Yobana ko silisa, okobala, okobota. Mutu la mutu proclamer non likamozo c'est le salamana. Et ça héritage là, est-ce que crois que c'est héritage là yo? Et ça héritage là yo. Et so salam. Pendant que tu es en train de dire ça, il y a des guérisons. Il y a des gens, il y a des cancers qui disparaissent. Parce que la Bible, c'est parce que maîtrise, nous sommes guéris sauf les cancers, sauf les virus, corona. Quand Jésus-Christ, quand la Bible, est-ce que Jésus savait que corona est goya? Ayabagité, hein? Donc il m'a habité, ayabagité. Il est pas surpris dans l'eau là, hein? J'ai payé pour les maladies à Pégon. Est-ce que Jésus savait que Sidé Goya? Est-ce que Jésus savait que cancer Goya? Est-ce que quand il a payé pour les autres maladies? Ou pour les maladies, c'est quoi? Combat, il est passé, il est présent, il est perfecti. Est-ce que tu peux acclamer ce nom-là? Il est passé, il est présent, il est perfecti. Oh! Jésus est Seigneur. Amen. Il est élevé au-dessus de tous noms qui peuvent se nommer non seulement dans le siècle présent, même dans le siècle. Tant que cancer, il y a déjà. Ce qui coronavirus, il y a déjà. Quoi que soit, on ne peut pas imiter, Jésus-Christ est Seigneur. Et toutes ces choses-là, et ça à ta portée. Amen.
C'est vrai, nous n'entrons pas le ciel, nous n'entrons pas au ciel la tête courbée. Non, 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 non. Nous entrons le ciel la tête levée. Amen. Oui, babi, adoration mourir au salama. Les vieillards, ils vont commencer à jeter les couronnes. Parce que c'est tiédine. Oui, que yo peux boire la couronne. Ah, oui, que yo peux boire la couronne. Parce que nous avons boire la couronne parce que j'ai une expérience dans Zambé. On commence à dire, nous avons boire la couronne parce que nous avons la famille babaki awa mutabala kate. Na bota na famille babi biso mwana liboso ba simba gate mais yo mwana liboso oko simba ya mi balé oko simba ya mi sautu oko simba. C'est pourquoi ce jour là on boit ka couronne makolo yeso bisi tiedine. Je suis tiedine, je suis né dans une famille balobaki oye sala magate mais yo passing ngo comme héritage yo passing. Est-ce que tu crois à cette parole? Ah, révolutionne-toi mon frère, du côté de Dieu tout a été fait. C'est pourquoi Jésus a dit prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Décalage. Donc, il faut prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme ça n'a pas laissé ça déjà. Responsabilité dans les années de prendre des possessions qui tissent Yango. Et ce décalage de ça. Nous avons là qui l'obéit à volonté en Zambie. Du moins, on peut sa réponse. Pierre c'est ce qui a été accompli pour toi aussi. Oui, nous sommes les jours et la nuit. Donc, si vous avez l'eau là, même on a l'eau, vous avez l'eau. Autant l'eau, vous vivre. Oh, ça c'est quoi ça? Mais ça peut changer. Et ça va changer. Cette semaine, ça va changer. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il a envoyé ce thème de cette semaine pour qu'on comprenne Mata okenoko toka oketisayango. Qui sango la foyer na yo, qui sango la bana na yo, qui sango la mobile na yo. Mata na semaine au mata kenoko toka qui sango pour que les choses changent. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont prêts à faire ces choses? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont prêts à faire ces choses? Et ça la mélone a comment. Deuxième chose. Deuxième point de lobby, ce qu'il nous faut, c'est quoi? Comprendre que le principe de la foi, comprendre que le principe de la foi est qu'elle repose sur une parole. Nous devons comprendre que le principe de la foi se repose sur une parole. Mon problème, ce n'est pas ce que mes yeux voient. La grande question que tu dois te poser, est-ce que Dieu a parlé? Oui, il a parlé, donc il est au salam. C'est tout. Amen. Le principe de la foi, c'est-à-dire la foi se repose sur une parole. La grande question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que c'est un bon? Est-ce que c'est bani? Ça, ce n'est pas une bonne question. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a parlé? C'est ça. C'est ça le problème. Oh, Lazare a sali 4 jours dans la tombe. Est-ce que Dieu a parlé? Ce n'est pas le problème. Ce qu'on a dit, ôter la pierre, il a ôté la pierre parce que lui, il a dit qu'il a moussaï. Moi, mon problème est ce qu'il y a. Est-ce que vous comprenez? Oui, le problème n'a plus on le dit souvent. Mais quand nous sommes devant l'héritage à posséder, on commence à voir si on a des moyens. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous laissons parfois passer notre héritage. Dieu a déjà parlé. Mais on se retrouve devant cet héritage. Est-ce que tu as des moyens? Non, non, non. Le principe de la foi, c'est quoi? La foi se repose sur une parole. Est-ce que Nzamba le dit pour Nayo? Moi, quand les sœurs viennent, parce que c'est une balle, est-ce que c'est l'autre comme les nuages, comme la main d'un homme? On a l'autre, basan l'église, on a un ah, va calme. On a la promesse à l'ébal et au salam. Paix salam. Hein? C'est pour ça que ma sœur, on a bunda point à l'ébal. Est-ce que c'est l'autre tata? Bon, ça la présentation. Oh non, non, tout ça, non. Parce que Nzamba loba. Nzamba s'engage. Amen. Est-ce que c'est l'autre déjà? Parfois, Dieu, dans nos songes, il nous révèle notre état d'âme. Il nous révèle aussi ce que lui aussi, il a décidé de faire pour nous. J'ai aidé une sœur. Elle est venue prier avec moi. Elle est venue prier. Et elle voulait se marier. On a commencé à prier. Avant, parce que Dieu exauce la prière. Hein? On a commencé à prier, puis il a fait un songe. Elle est venue me dire, parce que j'ai fait un songe.
j'étais dans l'église, qui nous bénit. Là, tu vois, mais au-dessus, là, moi, jaquette, veste en cuir. Moi, je le dis, Dieu te dit que la promesse, elle bat les alliés, mais il nous faudra arranger quelque chose. Parce que si tu veux comprendre ces messages, je vois maintenant, là, dans la réalité, hein, tu entres comme ça, c'est... Alors, tu vois maintenant, cuir, bolobani. Scandale, qu'est-ce que vous allez dire? C'est bon, ça, commentaire. Est-ce que c'est normal? Donc, jour où on a, même le message sera oublié. Tout ce qui va se passer là, ça va être oublié. On va retenir que la version, il y a cuir à l'attaque. Je dis à cette sœur, est-ce qu'on peut encore prier? Dieu lui a fait comprendre que oui, tu as l'héritage, mais il faudra arranger quelque chose. La sœur, et puis elle a disparu. Accueilli. Donc, mariage, il fallait arranger, il fallait rester là. Accueilli, aller. Basali peu d'autres. Basali d'autres. Comme il y avait l'argent dans la banque. Le mariage, ce n'est pas l'argent dans la banque. Le mariage, c'est Dieu. Il y avait l'argent. Basali Nyos, Basali Nyos. Alors, elle ne peut pas venir m'informer parce que moi, je l'avais dit, il y a quelque chose que nous devons réparer. Et elle l'a fouillé parce que moi, on est dans l'ambition de la prière. Soyez bénis, vous qui continuez à venir dans la prière. Parce que même si vos yeux ne voient pas, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Au Simbango. Et la sœur est partie. Et puis, dans le Kabbalah, tout ça. Vous savez, cette sœur-là a fait ils ont fait au moins 8 mois. Il bat le koufi. Pourquoi? Parce que ça m'a dit déjà que le mariage, il y a une veste à cuir, il faut pas l'ongola. Alors il y a qui pète. Elle est venue me voir après les dégâts. Souvent, c'est comme ça. Les gens viennent nous voir après les dégâts. C'est elle qui est venue me raconter. C'est comme si on a mis les épines dans la maison. Je prends de l'air avec les amis. Je prends de l'air avec les amis. Je prends de l'air avec les amis. Abimi. Abijou Moussouanga s'est interposé. Chez mon père, on ne m'a jamais frappé. C'est calme, hein? Je crois que ça me la gota ici. Non, il faut l'acquiser chez l'aumônier. Comment on va la bête et puis toi tu es cher? Ça m'a changé. Non, non, est-ce que toi tu es son enfant? Et puis tu cherches à expliquer, soutenez-moi dans la prière. Non, 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 ça c'est pas bien. Et puis la sœur a dit. Donc elle était là et le mari revenait très tard. Donc on a comme un dortoir. Vous savez, là, ce n'est pas après 10 ans de mariage, 1 mois, 2 mois de mariage, là où le fait doit être. C'était ça le comportement. Et non seulement ça, je me suis mobile à 2 semaines, à dans un voyage moroboy. Donc, alors, c'est ce que je mobile. À une fleur rose, avant de voir dans la porte. Papa, à dans la chambre, sur le lit, à salir moi, cœur mokoboy. Mobile, dans voyage, c'est comme ça, à combien aveugle, à ce moment de l'autre côté, à côté. Ça c'est quoi ça? Est-ce que Dieu a parlé? Ah, tout le monde pour ta situation, est-ce que Dieu est? Il nous faut conquérir des choses que Dieu nous a données. Amen. Il nous faut conquérir des choses que Dieu nous a données. Est-ce que Dieu a parlé? Oui, il essaie de trouver grosse à cause de tout ça. Il a fait l'hypertension et puis l'enfant est mort dans le ventre. Ça laisse césarienne. Et puis son mari a dit, ils ont chez ton père là. Je venais te chercher puis ils ont dit les lots. 8 mois. A tiré un album, une photo, parce que ça, un jour, mais ça quand même. Est-ce que Dieu a parlé? Amen. J'aime bien quand nous allons nous mettre à prier. Prions de manière à ce que Dieu vous dise quelque chose. Dieu a dit, par l'héritage. Est-ce que Dieu a parlé? Oui. Ce n'est plus le problème de ce que monsieur voit. Je me fonde sur ce que Dieu a dit. Et j'agis. La troisième chose, nous disons, posez les actions qui engagent votre destinée. Dieu a parlé? Oui. Maintenant, moi, je passe en action. Amen. Est-ce que ça m'a l'obéi dans ce quoi? Ah non, moi, je vais te silence, je vais te
Est-ce que Dieu a parlé? Oh, est-ce que Dieu a parlé? Nous réfléchissons ici, la possession d'ailleurs. Est-ce que Dieu a parlé? Amen. Ah. Et quand nous avons déjà une parole qui est sortie de la bouche de Dieu, notre responsabilité, c'est quoi? Poser maintenant les actions. Engageons-nous. Passe en action. Amen. Parce que, vous savez, même, comment on verra que Dieu est avec toi? C'est quand tu passes en action. Comment on verra que l'on est décidé quelque chose? Parce que ce qui rend notre confession matérielle, ce sont nos actions. Si nous ne savons pas passer en action, on sera toujours dans des confessions, dans des proclamations, dans des déclarations. Mais dans la réalité, il n'y aura rien. Amen. Oh, nous sommes bénis. Regarde la limite, ça va passer. Oh, nous sommes bien. Oh, gloire à Dieu. Amen. La Bible a dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et tu vas dans une boutique là, au nom de Jésus-Christ, je vous donne $100, donne-moi un sac de riz par la foi. Hein? Je te donne $100 par la foi, donne-moi un sac de riz, donne-moi telle chose, telle chose, telle chose. Et le boutiquier aussi, par la foi, je te donne le sac de riz, je te donne le bois de sardines, je te donne les haïkos, je te donne tout ce que tu as besoin. Yo peut par la foi, même yango tu déposes, tu loues un taxi par la foi, et tu arrives à la maison, tu déposes toutes ces choses dans ton magasin par la foi. Tu vas, tu ouvres les réchauds par la foi, tu mets la marmite par la foi, tu mets le riz par la foi, tu prépares par la foi et tu manges par la foi. À 2h du matin, tu vas te rendre compte que l'iboumoye bifou na yote. Oh, tu vas te rendre compte que l'iboumoye bifou na yote. Est-ce que tu peux te lever à acclamer le Seigneur? Alléluia. Passe en action. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur? Oh, acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser les cris quand tu acclames le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, l'Esprit de Dieu me met à cœur. Commence à déchirer cette mentalité à médiocrité et à pauvreté. Commence à refuser cela. Commence à dire, je refuse. La mentalité, il y a médiocrité, il y a pauvreté. Je refuse. Commence à refuser. Commence à chasser ces choses. Commence à te débarrasser de ces choses. Refuse cette mentalité-là. Il y a quoi accepter la vie, une vie médiocre. Refuse cette mentalité-là. Il y a quoi accepter. Il y a quoi accepter les choses qui t'humilient, les choses qui te brisent, les choses qui jettent la confusion. Commence à refuser. Refuse, refuse, refuse. Banako boya, boya mentalité wana, boya ngo. Oh, biso to zalaka kaka boya. Non, na boya ngo lelo, je refuse. Mon frère, ma soeur, commence à refuser cette mentalité wana qui te fait accepter les choses qui t'humilient, les choses qui te brisent, les choses qui jettent la confusion dans ta vie. Commence à refuser, refuse, refuse, refuse. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Refuse, 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 refuse. Par rapport à ton mariage, par rapport à ta santé, par rapport à tes études, par rapport à ta vie, commence à refuser. Refuse, refuse cette mentalité. Refuse. Oh, Jésus-Christ est allé à la croix pour que les choses changent. Jésus-Christ est allé à la croix pour que les choses changent. Commence à refuser cette mentalité de la pauvreté, cette mentalité de la condamnation, de l'échec, cette mentalité-là. Refuse. Boyango na kombo na Yesu. 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 Refusons, refusons, refusons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Refuse cette mentalité. La mentalité, on est en médiocrité. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse de t'adapter à la misère. Refuse de t'adapter à la pauvreté. Refuse de t'adapter aux limitations. Nous refusons au nom de Jésus. 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 Loba naboyi mentalité. Naboyi mentalité à quoi accepter maladie comme et mon héritage. Naboyi mentalité à quoi accepter la pauvreté comme mon héritage. Naboyi mentalité à quoi accepter l'imitation comme mon héritage. Naboyi na kombo la Yesu. Boya. Oh zolo bezo salama. Oh yo zolo ba yango nezo salama. Oh yo zolo ba yango nezo salama. Oyo zoloba yango ndezo salama. Oyo zoloba yango ndezo salama. Ozoboya na kombo la Yesu. Ozoboya na kombo la Yesu. Boyango. À la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose. À la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose. À la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose. Alléluia. À la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose. À la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose. À la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Maintenant, on va prier avec force. Nous allons briser le pouvoir de la lâcheté. Jésus est le Dieu des œuvres achevées. Nous allons briser le pouvoir de la lâcheté. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas abandonné à la route. Il est allé jusqu'à la croix. Il a accepté la mort. Il faut que nous soyons capables de dire, Père, tout est accompli. On doit être capable. Dans le domaine tout est accompli. Dans le domaine tout est accompli. Alors, dans le pouvoir que Dieu t'a donné, commence à briser ce pouvoir-là de la lâcheté. Ce qui te limite, Swan. Oh, Yesu qui s'accorde là. Parce que tu dois prendre possession. Oh, Yesu qui s'accorde là. Pendant qu'on brise la combo na Yesu. Pendant qu'on brise la combo na Yesu. Oh, Yesu est limité à Gayo. Oh, Yesu est limité à Gayo. Commence à briser. Brise. Au nom de Jésus. 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 Oh, brise. Alléluia. Brise. Tout ce qui te limite spirituellement. Tout ce qui te limite physiquement. Brise la combo la Yesu. Brise cela au nom de Jésus. 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 Oh, Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Maintenant, levons nos mains. Levons nos mains, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu me met à cœur que chacun de nous commence à proclamer. Pendant que le Seigneur, j'accepte ta parole pour ma santé. J'accepte ta parole pour mes finances. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais Nzamba ça lobby déjà. Dieu a déjà parlé. Maintenant, toi, élève tes mains, commence à dire au Seigneur, j'accepte cette parole. J'accepte cette parole. J'accepte cet héritage. J'accepte de posséder cet héritage. J'accepte. Aujourd'hui, moi, j'accepte. Aujourd'hui, moi, j'accepte. Alléluia. Oh, sur le besoin salme. Seigneur, aujourd'hui même, à l'instant même, j'accepte de posséder ma guérison. J'accepte de posséder ma délivrance. Oh, commence à crier au Seigneur, j'accepte.
J'accepte, Seigneur. J'accepte. Parle, madame la prière, j'accepte mon miracle aujourd'hui. J'accepte de posséder mon miracle. J'accepte de posséder ma délivrance. J'accepte de posséder ma bénédiction. Oh Jésus, oh Jésus, crions au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je sens qu'il se passe quelque chose. Oh Zoloba, ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Je te sens là, le Saint-Esprit là. Oh, zone di mayangondo zobenda. Oh, yo zone di mayangondo zobenda. Oh, yo zone di mayangondo zobenda. Oh, yo zone di mayangondo zobenda. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu attires. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, je te sens là. Je te sens là. Je te sens là. Je te sens là. Alléluia. Alléluia. Église, lèvons nos mains. L'Esprit de Dieu va t'aider maintenant à prendre possession de ton héritage. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a de ceux qui sont entrés ici malades, tu vas sortir guéri, miraculeusement. Parce que c'est ça ton héritage. Il y a des démons qui sont en train de fuir. Parce qu'ils vont comprendre qu'il y a un temple et un Saint-Esprit. Il y a des maladies qui quittent ton corps. N'aie pas peur. La puissance de Dieu, la main de Dieu est en train de traverser cette salle. Alléluia. Ceux qui prient là, commencez à prier là. Si tu peux crier le nom de Jésus, invoque la grâce, s'appelle Jésus. Alléluia, alléluia. À ce côté, ça on a possession et héritage. Tout se décide dans ce lieu. Tout se décide dans ce lieu. Et ce qu'on a dit, soit miracle d'ailleurs, soit délivrance d'ailleurs, entre possession de ta guérison, entre possession de ta guérison. Dieu a déjà parlé. 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 Oh, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Dieu a déjà parlé. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Je sens dans mon esprit, Dieu veut bénir quelques personnes au milieu de nous. Dieu a décidé de bénir quelques personnes au milieu de nous. Dieu a vu la sincérité de quelques personnes au milieu de nous. Dieu a vu que Dieu peut pour ton miracle. Tu t'es décidé à conquérir. Tu es décidé à prendre. Tu t'es décidé à saisir. Tu t'es décidé à saisir. Tu t'es décidé à saisir. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Ozokota na héritage na yo. Ozokota na héritage na yo. Ozoko changer saison na yo. Ozoko changer histoire na yo. Ozo changer libala na yo. Ozo changer santé na yo. Ozo changer bana na yo. Ozo changer métier na yo. Ozo kota na héritage na yo. Ozo kota na héritage na yo. Tout se décide dans la présence de Dieu. Tout se décide dans la présence de Dieu. Ozo kota na miracle na yo. Ozo kota na délivrance na yo. Ozo kota na succès na yo. Ozo kota. Ozo kota. L'Esprit de Dieu t'aide. Tu saisis ta bénédiction. Tu saisis ton héritage. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. On arrête un peu avec la musique. Levons nos mains tous.
Je sens qu'il va se passer quelque chose. Il se passe déjà quelque chose. Ceux qui croient au miracle, ceux qui croient que cette parole, c'est pour toi. Ceux qui croient que cette semaine, c'est pour toi, lève bien tes mains. Dans ton esprit, tu as compris que semaine c'est comme cette femme avec l'écoulement de sang. Il y a plusieurs personnes qui suivaient Jésus. Il y a plusieurs personnes qui touchaient la robe de Jésus. Mais elle a compris que c'était son jour. Elle a compris que c'était son jour. Elle est entrée en possession de l'héritage de sa guérison. Et c'était fini avec la maladie. C'était fini avec l'humiliation. Oh Jésus. Ceux qui ont compris, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je te sens, tu es là, Saint-Esprit. Je te sens. Je sens l'onction de Dieu. Je sens Yah. Je sens l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Je sens il y a des miracles pour quelques personnes. C'est pas par hasard que cette semaine a été organisée. Tu as été humilié pendant longtemps. Tu as été humilié pendant longtemps. Tu as été brisé pendant longtemps. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Dans ton esprit tu as compris que c'était toi que le Dieu parlait. Tu as compris dans ton esprit que c'était à toi que Dieu s'adressait. Maintenant lève tes mains. Maintenant lève tes mains et saisis ton miracle. Saisis ton héritage. Saisis ton héritage. Ce que Dieu te demande de faire, c'est ça qui va changer ta vie. Saisis ton miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Je vois l'Esprit de Dieu qui m'ouvre. L'Esprit de Dieu traverse cette salle. Alléluia. Zamazo sopa, zo sopa. Osana droit légal sur cet héritage. Yesu s'en fout à pas Yosua. Yesu s'en fout à pas Yosua. Zo miracle na yo. Zo délivrance na yo. Zo guérison na yo. Zo lipamboli na yo. Yesu s'en fout à pas Yosua. Oh, accepte ton miracle. Esaïa yo, Esaïa yo. Esaïa yo, Esaïa yo. Esaïa yo, Esaïa yo. Sois saisi par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Levons nos mains s'il vous plaît. Si vous pouvez arrêter un peu avec les claviers s'il vous plaît. On lève les mains. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu move. Ceux qui sont sensibles sentent quelque chose. Tu n'es pas trop mort pour une résurrection. Il est possible ta résurrection. Je t'annonce que tu n'es pas trop mort pour une résurrection. Il est possible ta résurrection. L'Esprit de Dieu te touche, ma sœur. Alléluia, alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu est en œuvre. L'Esprit de Dieu est Kobanga. Il y a ceux qui vont recevoir des visions venant de la part de Dieu. Il y a ceux qui vont recevoir des paroles prophétiques venant de la part de Dieu. Il y a ceux qui vont recevoir des choses. Rien ne peut s'opposer à ce que Dieu a dit. Dieu a déjà parlé, ça dit c'est possible. Dieu a déjà parlé, ça dit c'est possible. Les médecins ont dit, les gens qui t'entourent ont dit les choses. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Quand Dieu parle, l'impossible devient possible. Quand Dieu parle, l'inexistant est changé en multitude. Je te sens. Laisse l'Esprit de Dieu mouvoir. Aujourd'hui c'est ton jour, le jour de la bénédiction.
Si tu sens un cantique monter dans ton cœur, mets-toi à chanter. Si tu sens une proclamation, mets-toi à proclamer. Si tu sens dans ton cœur une déclaration, commence à déclarer. Commence à proclamer les choses que tu acceptes. Commence à proclamer les choses que tu acceptes. Commence à déclarer les choses que tu acceptes. Alléluia. Alléluia. C'est ton jour miracle. C'est ton jour de bénédiction. C'est le jour du changement. Alléluia. Oh, yes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour le rétablissement. Merci pour la restauration. Merci pour le positionnement. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour sa parole, Jésus. Alléluia. Cette parole va créer le miracle. Cette parole, oh Dieu, va changer les choses. Oh, sois béni, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Toi, tu as déjà parlé. Comme toi, tu as déjà parlé, c'est-à-dire la chose est accomplie déjà. Et je prie, Père Saint, au nom de Jésus, ce qui est accompli aujourd'hui, et ce qui sera accompli durant toute cette semaine, que cela se matérialise dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Toi, tu as dit dans ta parole, tu seras tout autour de nous comme une muraille de feu. Oh, grand Dieu. Que personne, qu'on ne vole personne. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, qu'on ne vole personne. Je prie pour que ce que nous allons, hier, on a reçu hier, aujourd'hui, ce que nous allons recevoir demain, après, jusqu'au vendredi, que personne ne perd son héritage. Je prie pour que ton héritage, ce que tu vas conquérir aujourd'hui, cette semaine, que cela se matérialise dans ta vie. Et que cela change radicalement ta vie. Que l'histoire de ta destinée soit racontée différemment au nom puissant de Jésus-Christ.